comment, en physique et en biologie, on voit le fonctionnement et on sait pourquoi les choses visibles sont faites de choses invisibles. Et dans le même temps, au fur et à mesure que je vais vous expliquer ça, vous verrez que vous avez les moyens très faciles d'échapper à tout cela et de ne plus être manipulé d'aucune façon, et que vous pouvez échapper et à la pollution, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Alors, je résume très simplement. Émile Pinel a défini 3 champs dans la cellule, qu'il a nommés H1, H2, H3. Alors, je suis obligée au passage de définir ce qu'est un champ en physique. Eh bien, un champ, c'est un endroit où l'espace est structuré. Définition de la physique. Et une particule, qu'est-ce qu'une particule? Toujours en physique, c'est une densification de champ. Et rien d'autre. Et au fur et à mesure, nous allons voir que dans la description que fait la science officielle de l'atome, on a pris juste la partie magnétique et on a oublié la partie électrique. Et tous ces travaux vont confirmer des travaux beaucoup plus anciens, des ATEM, père et fils, qui ont été les premiers, à ma connaissance, à parler de l'origine magnétique de l'univers. Et vous allez voir que les travaux en biologie viennent confirmer parfaitement leur approche. À un moment, je vous dis que je crois que le père Athème m'avait envoyé son livre en hommage de l'auteur il y a une bonne trentaine d'années. Hein. Donc vous voyez que ça remonte loin. Et les travaux du fils donc, sont dans la lignée, et vous allez voir qu'ils ont une confirmation éclatante aujourd'hui dans l'introduction de la pensée dans la matière. Donc Pinel définit 3 champs qui sont intracellulaires, avec évidemment un champ résultant. Il faut imaginer que ces 3 champs font un champ résultant, et nous verrons ensuite que ce qu'il appelle le champ H3 était un champ morphopsychologique, autrement dit responsable des formes dans l'univers, est un champ qui va se comporter comme des poupées russes, à savoir qu'on va commencer par le champ de la particule, le champ de la molécule, le champ de l'organe, etc., etc. Mais quand on va arriver au champ de l'homme, le champ qui fait que nous avons une forme d'humain, et que cette forme d'humain est spécifique, puisque vous savez que sur 6 milliards d'individus, il n'y en a pas 2 de semblables, et que cela va beaucoup plus loin qu'on ne croit. C'est-à-dire que même vos hormones, votre albumine, etc., sont personnelles. Je reviens au champ de Pinel, parce que lui, au moins, est mathématicien et structuré. Le champ H1 est un champ physique dans la cellule. C'est lui qui va fabriquer les protéines, qui sont des protéines de structure ou des protéines de fonction. Passons, on n'a rien à en dire. Le champ H2 est important parce que c'est un champ de mémoire, donc c'est un champ totalement immatériel. Et l'avantage de Pinel est d'avoir démontré que dans le noyau de la cellule, dont vous avez tous entendu parler plus ou moins, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un espace non euclidien à 3 dimensions d'espace. Le temps n'existe pas. Donc tous les phénomènes sont simultanés. Et c'est extrêmement important de comprendre cela parce que c'est l'ADN. Or, vous savez que l'ADN est un cristal liquide. On commence un petit peu déjà à toucher aux cristaux. C'est un cristal liquide et ce sont des antennes. Nous avons d'ailleurs tous le même ADN. Comme qui dirait, nous avons tous le même piano. Simplement que nous n'en tirons pas les mêmes accords. Ça c'est déjà extrêmement important, puisque là aussi, dans l'ADN, il y a les gènes, et que ces gènes sont, comment dirais-je, des systèmes vibratoires résonnants, et qu'au passage, puisque j'aurai pas l'occasion peut-être d'y revenir, lorsqu'on parle de thérapie génique, c'est extrêmement grave, parce qu'il n'y a pas de thérapie génique. Soit le gène est malade, et auquel cas, c'est pas lui qui est malade, c'est le champ qui l'informe, c'est-à-dire l'immatériel. Le gène, lui, n'étant qu'une antenne. Si vous prenez un individu, le sang d'un individu, j'allais dire avec un psychisme très évolué, alors on va utiliser avec beaucoup de précautions spiritualité, si vous voulez bien, en définissant spiritualité
comme science de l'esprit. Ne mettons donc rien de religieux là-dedans, et disons simplement que la spiritualité, c'est l'étude des champs, c'est-à-dire de l'immatériel. Donc, si vous prenez quelqu'un dont la conscience est suffisamment évoluée, il donne le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est un terme de physique, hein, tout simplement. En physique, à une vibration correspond une forme. Si vous défaites la forme, vous changez la vibration. Si vous changez la vibration, vous changez la forme. Ok? Alors, là aussi, bon, c'est vrai que j'essaie d'aller assez vite et que je n'ai pas dit l'essentiel. Je n'ai pas dit que dans le monde, il y avait la matière, l'énergie et l'information. Donc, l'information est par nature totalement immatérielle. Je suis en train de manipuler de l'information, là, actuellement. Mais pour vous faire échanger de l'information avec vous, ou pour vous faire passer de l'information, je suis obligé d'utiliser l'énergie. L'énergie, en l'occurrence, c'est quoi? C'est que je fais vibrer l'air, c'est ma voix. Et ma voix n'a pas d'importance en tant qu'accent. Oui, j'ai un accent de Carcassonne, c'est vrai. Mais c'est absolument sans importance. Je veux dire par là que monsieur le dirait à ma place, il le dirait avec une voix beaucoup plus grave, etc. Mais bon, ça c'est sans importance. Par contre, ce qui est important, c'est l'information qui circule sur l'énergie. Et que chaque fois que vous utilisez le mot énergie, et ça c'est très très important, je vous demande de faire attention, c'est de l'information. Donc, ne jamais oublier que chaque fois que vous parlez d'énergie, vous devez parler d'information. Et que c'est la seule chose importante, l'information. Alors, puisqu'on en est là, qu'est-ce que vous faites quand vous mangez? Eh bien, vous cassez des formes. C'est pour ça que vous avez des dents. Et en cassant les formes, vous récupérez l'information. Parce que, quand vous cassez les formes, je répète, vous récupérez de l'information. Et là, je vous demande, qu'est-ce que vous mangez? Parce que c'est très important, parce que c'est cette information qui va donner la qualité de votre sang. Et nous allons voir tout à l'heure la démonstration avec le magnétisme. Et la qualité de votre sang détermine la qualité de vos pensées. Et la qualité de vos pensées et la qualité de votre vie. Alors, si vous n'êtes pas content de votre vie, changez votre alimentation. Déjà. Alors, je suis désolée, j'ai répété tout à l'heure que je suis une scientifique, hein, donc la morale, j'ignore, je suis strictement amorale. Mais je vous dis, réfléchissez à ce que vous mangez. Vous mangez des animaux, parce que vous êtes omnivore. Ah oui, mais quelle est la qualité de la viande qui est dans votre assiette? Est-ce que vous vous préoccupez de la qualité de vie de l'animal? Alors donc, nous continuons avec l'information, l'énergie et la matière. L'énergie est double. Et elle est double parce que, comme tout ce qui essaie de faire communiquer deux choses qui sont incompatibles, c'est-à-dire donc l'information totalement immatérielle et la matière. La matière, j'en dirai rien. Nous sommes dans un corps matériel. Donc cette énergie est double, et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'elle est à la fois mâle, évidemment je fais une femelle, hein. Elle est à la fois mâle et femelle, cette énergie. Et que donc, en conclusion de ces travaux de Pinel, on voit qu'il y a un champ magnétique. Je répète que je résume, hein. Un champ magnétique dont vous savez que ce sont des ondes et qui sont délocalisées, c'est-à-dire qui ne sont nulle part dans l'espace. Ce champ magnétique est déterminé donc comme ceci, par une... Si on met de l'émail de fer, on voit, bon je dessine très mal, bon, enfin bon, avec un signe plus et un signe moins. Et l'importance et l'intérêt de ce champ magnétique, c'est que comme dans les ordinateurs, il est un support d'information.
Ça veut dire que l'information se trouve dans le champ magnétique. Et qu'il a des polarités qui ne peuvent être séparées. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de monopole magnétique. Pourquoi? Parce que le magnétisme, étant le support d'information, contient un futur et un passé. Et au milieu, un temps zéro. C'est quoi? Eh bien, c'est le temps. Le temps, donc, au niveau du champ magnétique et dans les concepts et dans les choses de cette nature, vous avez le temps. Et le temps n'est rien d'autre que des accumulations d'expériences. Et c'est ainsi qu'on parle du poids du passé, du poids des ans. D'accord? Parce que vous vous nourrissez de n'importe quelle façon, soit par là, soit par là, de formes qui se déforment. Et donc, je répète, d'informations. Et ces informations s'accumulent dans le champ magnétique. Et ce champ magnétique, j'ai dit, est immatériel. Mais comment va-t-il se matérialiser, ce champ magnétique? C'est-à-dire cette onde, puisque c'est une onde. Eh bien, tout simplement par un phénomène qu'on appelle la piézoélectricité. La piézoélectricité, qui va donner un signe plus et un signe moins, électrique cette fois-ci. Et ce signe plus et ce signe moins va donner tout bêtement les membranes, quelles qu'elles soient, qui sont polaires comme ceci, que ce soit la peau, la membrane cellulaire, tout ce qui est la bordure d'une forme. Et la bordure d'une forme est toujours constituée d'un signe moins et d'un signe plus, ce qui dans la tradition se traduit par ils seront deux dans une même chair. Alors, on a donc l'onde délocalisée, le cristal piézoélectrique et ceci. Ce qui va donner dans la cellule un noyau, et vous pouvez le transférer ceci au niveau du cerveau, etc. Et bon, ici, ce qu'on appelle le centriole, et qui est un quartz, c'est-à-dire un cristal. Donc ici, l'ADN, dont je vous ai dit que T égale 0, le temps n'existe pas, et la membrane cellulaire, tout le tour, qui est bipolaire, et qui, elle, est électrique. Sachant qu'ici se trouve l'information. Et que cette information, qui circule donc entre les deux polarités de la membrane, est totalement immatérielle. Et c'est ce qui va constituer les réseaux d'acupuncture et la circulation du ki, du chi, du prana, d'accord, qui circule ici, et qui fait qu'ici, le temps est égal à 0, c'est-à-dire il n'existe pas. Et que quand vous cassez ces formes-là, vous récupérez l'information qui est ici. Ce qui fait que quand vous utilisez l'électricité, et qui provient par exemple du pétrole, eh bien, simplement, vous récupérez des informations qui datent de l'ère tertiaire, puisque le pétrole est le résultat des forêts, de la décomposition des forêts de l'ère tertiaire. Et donc, plus nous utilisons de l'énergie, plus nous libérons des informations totalement incompatibles avec notre époque. Et à plus forte raison lorsqu'on utilise les résultats qui se font dans les réacteurs atomiques, où on casse des atomes qui participaient peut-être au début de l'univers. Mais en tout cas, dont les informations sont certainement incompatibles avec nous. Mais enfin, bon, il faut savoir que chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on utilise de l'information. C'est assez capital à comprendre. Et qu'ensuite, cette information dont je viens de vous parler et que je suis en train de vous démontrer, c'est elle-même que vous récupérez donc, en mangeant, en cassant des formes,
donc l'importance de cette immatérialité, et vous voyez aussi qu'elle est, j'allais dire, presque intemporelle, en ce sens que ceci correspond au fonctionnement de ce cristal qui lui-même est ce fameux champ H3 qui est un champ de forme et dont l'importance dit Pinel est telle que c'est sa variation qui est une dérivée qui est dH3 sur dt, donc variation au cours du temps, et qui fait qu'à chaque instant nous sommes renouvelés. Parce que c'est là-dedans que va se trouver notre liberté. Et notre liberté va reposer dans le cristal. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas figé et vous n'êtes pas prisonnier à jamais de ce que vous êtes, mais qu'à chaque instant, au niveau du champ magnétique qui représente nos concepts, c'est-à-dire ce à quoi nous acquiesçons, ce avec quoi nous sommes d'accord, il ne tient qu'à vous de dire non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes libre. Vous avez entendu quelque chose à la télévision, et puis vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous dites non, je suis désolé, je ne crois pas. C'est votre droit le plus strict, et à ce moment-là, ça se manifestera dans votre corps physique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça va vous permettre d'échapper à toute suggestion et à tout essai de contrôle. Parce que vous comprenez bien que si on injecte sur votre peau, dans votre corps, à l'occasion de vaccination, une petite puce, un petit cristal, tout petit, qui a cette propriété de recevoir des informations et d'en redonner, ben vous comprenez bien qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas être victime. Que les gens qui défendent cette idée que nous sommes manipulés et qui eux-mêmes fréquentent les cristaux liquides au niveau de montres, par exemple, ben, ils sont eux-mêmes victimes, puisque le cristal il est là au contact de leur peau et qu'il les informe sans arrêt. Donc là, vous avez le choix, vous avez complètement le choix d'être ou non manipulé, parce que vous savez comment ça marche. Mais que vous, votre cerveau supérieur, il a tout pouvoir sur ce cerveau-là, et puis sur les informations qui pourraient vous parvenir de l'extérieur. Parce que, j'allais dire, c'est là que vous allez voir comment on appelle ça, le placebo, l'effet placebo en médecine. Et dont tout le monde se moque d'ailleurs, les esprits supérieurs se moquent du placebo. Mais il n'y a que le placebo qui est à l'œuvre dans notre vie. Parce que tout ce à quoi vous croyez devient vrai pour vous. Même si c'est complètement faux, mais si vous y croyez, c'est vrai pour vous. Alors, je sais pas, vous fréquentez des guérisseurs. Continuez, c'est très bien. Si vous pensez qu'ils peuvent vous guérir, ils vous sortiront de n'importe quelle pathologie.